Hello l'ami, voici le message de ce jour. Prends uniquement que ce qui résonne en toi, s'il te plaît, et je t'invite à laisser le reste. J'ai une personne en ce moment qui est en temps de repos. C'est quelqu'un qui avait besoin de prendre soin de sa personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup, mais énormément travaillé. Qui a beaucoup... qui s'est jamais arrêté en fait. J'ai quelqu'un qui est toujours en mouvement, toujours en train d'aider les autres, Cette personne, elle est toujours présente, toujours là, toujours en mouvement. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se repose, qui en a besoin. C'est quelqu'un qui est en train qui a besoin de calme, qui a besoin de sérénité, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de repos, qui a besoin de prendre soin de sa personne. Je pense que ça peut être quelqu'un aussi qui va peut-être commencer à prendre, je ne vais pas parler d'intervention, mais je veux dire par là, quelqu'un qui aura besoin de prendre peut-être, pourquoi pas des vitamines, qui a besoin de faire attention à ce qu'elle mange, qui a besoin de prendre soin de sa peau, de ses cheveux. Ça peut être quelqu'un qui a besoin ouais, vraiment prendre soin de sa santé et tout ça. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment le côté repos qui ressort. Comme quelqu'un qui a besoin de se recentrer un petit peu sur sa personne et de laisser un petit peu le reste de côté. On vous dit... c'est pas parce que tu prends du repos ou tu prends du temps pour toi que forcément les choses ne se mettront pas en place pour toi. Enlève ça de ta tête. Parce que c'est ce qui va être fait aujourd'hui, ça peut être fait demain. Le seul truc qu'il faut là aujourd'hui, si tu veux mener à bien tes projets, il faut absolument que tu prennes du temps pour toi. Et là, c'est le moment, en fait, c'est parce que t'as trop duré, en fait. On me dit que tu auras besoin de reprendre un peu des forces, de retrouver ta lumière, ou ça peut être quelqu'un qui est en plein dedans déjà, et qui est en train de reprendre sa pleine puissance, qui est en train de retrouver sa lumière, qui est en train de prendre... J'entends rugissement, comme quelqu'un qui a besoin de rugir, qui a besoin de... Voilà, quelqu'un qui après un temps de repos, va reprendre du poil de la bête, et à partir de là, voilà, c'est de la nouvelle toi qui arrive, quoi, tu vois. Là, on me montre une féminine. Après, ça peut être un homme. Mais là, en l'occurrence, on me montre une féminine. C'est quelqu'un qui retrouve une force, qui retrouve de la belle énergie, qui retrouve de la puissance. Je pense que tu as été très épuisé, j'entends éreinté. J'ai quelqu'un qui est éreinté. J'ai quelqu'un qui retrouve sa sérénité parce que elle revient de loin, cette personne. Elle revient de loin. C'est quelqu'un qui... je pense que c'est de la déception. La déception. En fait, tu as peut-être cru ou voulu des choses et en fait... c'est pas une histoire de stabilité. Je pense que c'est quelqu'un qui manquait de stabilité et que finalement, comme on manque de stabilité, ça épuise peut-être et ça prend beaucoup d'énergie. Et j'ai quelqu'un qui a besoin d'autre chose, qui a besoin de passer à autre chose, qui a besoin d'évoluer sur autre chose et qui a besoin de retrouver sa force et sa belle énergie. Et je pense que cette situation-là lui en a fait perdre. Et pour le coup, j'ai quelqu'un qui a besoin d'autre chose et qui veut autre chose et qui va retrouver autre chose en fait. Et on n'est pas dans l'amour ici, on n'est pas dans l'amour. Je pense que tu as donné beaucoup de ton temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de soutien pour une personne. Et en fait, je pense que aujourd'hui, tu as besoin d'autre chose et que tu as envie d'autre chose. Et tu as besoin de te retrouver déjà, notamment. Déjà, c'est important. Et je pense que tu pensais beaucoup plus à cette personne qu'à toi. Et en fait, je pense que tu t'es perdu un temps et aujourd'hui, tu as besoin de retrouver, retrouver ta pleine puissance. C'est pas que cette personne te faisait du mal ou quoi que ce soit, mais je pense que tu ne t'es pas retrouvé dans cette relation. Et comme c'était pas quelque chose qui était... Je pense pas qu'il y ait de stable, on n'était pas dans
dans le love to love, dans cette relation, on n'était pas dans la stabilité. Pour moi, il n'y avait pas de stabilité dans cette relation. On s'est beaucoup donné, d'accord, beaucoup de soutien, beaucoup de compréhension, voilà, beaucoup d'écoute peut-être, où on a beaucoup aidé l'autre, mais on n'était pas dans l'émotionnel ici, je pense, en tout cas dans le même émotionnel, on n'était pas sur la même longueur d'onde avec cette personne, et je pense que on se perdait dans quelque chose qui n'avait plus rien à faire dans votre vie, mais à vous, je pense. Ça peut être vous ou cette personne. Encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation. D'ailleurs, merci aux personnes qui s'abonnent, merci aux personnes qui viennent en consultation. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker, à vous abonner, à venir en consultation. Merci pour les messages et tout ça. Je rends grâce pour cette bénédiction. Merci, 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 merci. Donc là, vous vous êtes beaucoup donné pour cette personne et en fait, vous vous êtes rendu compte que peut-être qu'il y avait beaucoup de dons, mais d'une seule personne, d'un seul côté, tu vois. Et on n'était pas, forcément, on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans la stabilité ici, donc il y avait un déséquilibre et on ne pouvait pas continuer cette relation comme elle était là. Donc pour retrouver cette belle énergie et cette pleine puissance, on a besoin de couper cette relation. Alors je ne ressens pas de trahison, je ne ressens pas de faux semblants, je ne ressens pas de méchanceté, je ne ressens pas quelqu'un qui vous blesse ou quoi que ce soit. Ici, on est plutôt dans la compréhension et dans l'accompagnement et dans le soutien, d'accord? Mais c'est juste que y a une espèce de déséquilibre et on ne peut pas continuer comme ça, d'accord? On ne peut pas continuer comme ça. Donc, on a besoin de garder notre pleine puissance, on a besoin de garder cette belle énergie, on a besoin de garder cette, j'entends, authenticité. Et donc, on a besoin de poursuivre notre chemin et on ne peut pas rester ici. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui t'a permis aussi de travailler sur ta blessure de la trahison. Pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui t'ait blessé. C'est pas quelqu'un qui t'ait trahi. C'est pas quelqu'un qui ait voulu te trahir à proprement dit, j'entends. Ici, tu as un guide qui te dit d'avancer, de poursuivre ton chemin. Peut-être que toi, tu t'es senti trahi. Peut-être que toi, tu t'es senti comme abandonné ou comme si on ne te comprenait pas. Comme si on te mettait de côté ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, il en est rien. Je pense que cette personne, elle n'est pas stable pour toi, en fait. Cette personne, elle n'est pas stable pour toi, vous n'êtes pas dans la même fréquence, donc vous ne pouvez pas rester avec cette personne-là. On n'est pas dans l'émotionnel ici, encore une fois. Je pense que c'est quelqu'un qui se cherche. Et comme c'est quelqu'un qui se cherche et que toi, tu es déjà tu as déjà une certaine énergie, tu as déjà une certaine hauteur. Non pas que cette personne n'est pas est pas propre pour vous, mais c'est tout simplement que cette personne est encore dans des blessures. C'est quelqu'un qui est encore dans une sorte d'apprentissage et toi tu es déjà passé par là et tu n'as plus besoin de ça en fait. Donc comme tu as besoin d'évoluer, tu as besoin de grandir et d'avancer, donc c'est pour ça que quelque part tu as besoin de poursuivre ton chemin, d'évoluer et de continuer. Tu ne peux plus te permettre en fait de rester là dans une énergie qui n'est plus la tienne et je pense qu'on me fait comprendre comme si on te tire vers le bas indirectement et tu n'as plus besoin de ça en fait. On te demande de poursuivre ton chemin et d'avancer, de continuer et que si cette personne est ta destinée, elle reviendra vers toi et vous pourriez poursuivre, mais que tant que cette personne elle ne vibre pas avec toi, vous ne pouvez pas continuer en fait. Le problème il est là, vous ne pouvez pas continuer, donc on te demande de poursuivre ton chemin et j'entends sans regret. N'aie pas peur de partir en fait, n'aie pas peur de fermer cette porte, n'aie pas peur de poursuivre, n'aie pas peur de continuer, n'aie pas peur de faire le choix de te choisir. J'entends, de te choisir, parce que ici c'est ce qu'il faut. J'entends, il faut que les choses soient en équilibre en fait. Il faut que les choses soient en équilibre. Il faut te retrouver, tu as besoin de ça. Ça ne veut pas dire que cette personne, alors encore une fois pour certains, hein, parce que c'est pas tous, ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas te retrouver. C'est juste que là, à l'instant T, cette personne ne vibre pas comme toi et elle te tire vers le bas et tu n'as pas besoin de ça. Il faut que tu poursuives ton chemin, que tu puisses continuer à faire ce qui est juste pour toi, à poursuivre tes rêves, tes envies et tout ça. Si cette personne doit te suivre, elle reviendra, elle te suivra.
elle te rejoindra. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas rester à faire du surplace parce que toi, tu es déjà passé par là. D'accord? Moi, j'ai une féminine qui poursuit son chemin. J'ai une féminine qui a déjà fait le travail sur sa personne. J'ai quelqu'un qui est à son apogée. J'ai quelqu'un qui a évolué. J'ai quelqu'un qui a grandi. J'ai quelqu'un qui a compris. J'ai quelqu'un qui s'est soigné. J'ai quelqu'un qui est dans la compréhension aujourd'hui. Hein. J'ai quelqu'un qui n'est pas dans des blessures. J'ai quelqu'un qui a compris qu'il faut qu'elle se choisisse. J'ai quelqu'un qui a compris qu'elle ne peut plus être dans les faux semblants. J'ai quelqu'un qui a compris qu'elle ne peut pas rester à faire du surplace. J'ai quelqu'un qui a compris qu'elle ne peut pas rester là à attendre ou à espérer. J'ai quelqu'un qui a compris qu'il faut qu'elle poursuive son chemin. J'ai quelqu'un qui a compris qu'elle doit se choisir et ne pas se bloquer ou s'auto-bloquer. Et pour le coup, on me fait comprendre que c'est tout ce qu'on attend d'elle. Ici, j'ai quelqu'un qui poursuit son chemin, qui continue, qui évolue. Et pour moi, encore une fois, si cette personne doit te rejoindre, elle te rejoindra. Tu as des choses à vivre. Cette personne a des choses à vivre. Cette personne, elle a des choses à comprendre. Cette personne, elle doit se soigner. Elle doit comprendre certaines choses, certaines vérités et tout ça. Elle doit vivre certaines choses aussi. On me fait comprendre que cette personne, elle est encore dans l'auto-sabotage. Et indirectement, elle t'auto-sabote. Donc, elle te fait du mal. Même si c'est pas volontaire. D'accord? Même si ici on me montre que c'est pas quelqu'un qui te blesse, c'est pas quelqu'un qui te trahit, c'est pas quelqu'un qui te sabote ou quoi que ce soit, indirectement elle le fait. Donc c'est pour ça qu'on t'invite à poursuivre. Et de toute façon, ici j'ai une féminine qui s'en va. J'ai une féminine qui s'en va. Ça veut pas dire qu'elle ne... ouais, ici, pour moi, c'est une personne qui est encore dans la dépendance. Dans la dépendance affective, c'est quelqu'un qui est encore dans la dépendance tout court. Et cette féminine, elle est plus dedans. Elle est au-dessus de tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle poursuit son chemin, c'est pour ça qu'elle continue, c'est pour ça qu'elle évolue, c'est pour ça qu'elle lâche en fait quelque part cette situation-là qui ne lui convient pas et elle a totalement raison. De toute façon, on me fait comprendre que ses guides l'obligent à faire ça, à poursuivre son chemin. On l'oblige à le faire. D'accord? Encore une fois, je ne ressens pas d'ambiguïté, je ne ressens pas d'hypocrisie, je ne ressens pas de méchanceté. J'entends, c'est pour sa paix, pour sa sécurité, pour son bien-être et tout ce qui s'ensuit. C'est tout ce qu'il lui faut aujourd'hui. Il faut qu'elle poursuive son chemin. D'accord? On me dit que elle a besoin de concrétisation, elle a besoin de retrouver ses bases, elle a besoin de retrouver ses bases ou de garder ses bases. J'ai quelqu'un qui a besoin de stabilité, j'ai quelqu'un qui a besoin de quelque chose de concret. Et là, pour le coup, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On est vraiment dans un déséquilibre. Vous êtes là, la personne, elle est là. Vous voyez, c'est pas possible. Lorsque cette personne, elle sera à cette situation-là, là, c'est possible. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Mais encore, j'entends, tout dépendra encore de ce masculin ou cette féminine. Vous prenez en fonction de votre situation, bien sûr, d'accord? Ici, il n'y a pas de genre. On me fait comprendre que cette personne qui est ici, elle poursuit son chemin. Donc, si cette personne qui est là, cette personne qui est en bas là, si cette personne, elle travaille, elle fait les choses, elle fait bien les choses, il se pourrait qu'elle puisse arriver au stade de cette personne qui est déjà là et ils pourront avoir quelque chose de stable. Mais si cette personne qui est en bas tarde, pour moi, cette personne qui est en haut, comme elle poursuit son chemin, il se pourrait qu'elle rencontre quelqu'un d'autre et qu'elle construise avec ce quelqu'un d'autre. Par contre, elle ne reviendra pas en arrière, elle va laisser cette personne qui est en bas, en bas. D'accord? Peu importe qu'elle monte et qu'elle réussit, si au moment où cette personne qui est en haut a rencontré quelqu'un, elle ne retournera pas en arrière, elle va laisser cette personne qui est en bas, en bas. Elle ne va pas se retourner. Pour le coup, c'est quelqu'un qui lâche. Vous voyez? On me fait comprendre que c'est quelqu'un qui va s'ouvrir, qui va s'ouvrir au champ des possibles. Et c'est quelqu'un qui est prête pour moi. Donc, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir et pour le coup, elle va rencontrer quelqu'un d'autre ici. OK? Pour l'instant, je n'ai rien de concret pour cette personne-là. Elle n'est pas dans la stabilité affective ni quoi que ce soit. J'ai même l'impression qu'elle perd finalement quelque part financièrement parlant parce que à cause, encore une fois, de cette personne qui est plus basse qu'elle.
tant qu'elle reste dans cette énergie-là, elle reste dans des énergies négatives quelque part, qu'elle le veuille ou non, elle reste dans des énergies négatives. Donc, il faut qu'elle sorte de ça. Et là, c'est pour ça que ces guides la poussent justement à aller vers l'avant, à aller vers sa destinée. Et pour moi, on lui dit qu'il faut qu'elle ouvre le champ des possibles parce que pour moi, elle va rencontrer quelqu'un qui sera beaucoup plus stable et qui sera beaucoup plus sur la même fréquence qu'elle. D'accord ? Et elle ne reviendra pas avec ce masculin-là. Elle ne reviendra pas avec ce masculin-là pour moi. Elle aura un choix à faire. Elle aura un choix à faire, mais pour l'équilibre, pour son équilibre, tout ça, pour son bien-être, son équilibre, il faut qu'elle poursuive son chemin. Elle ne pourra pas être heureuse en restant là, figée, à attendre quelque chose qui n'arrête plus d'être en fait. On me fait comprendre que de toute façon, son avenir est ailleurs. Son avenir est ailleurs. Elle n'a plus le choix. Ici, on me parle de quelque chose de stable. On me parle de relations équilibrées. On me parle vous voyez, on me dit que tant qu'elle reste comme ça, elle est en stagnation. Dès qu'elle avance, finit la stagnation. Pour moi, il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a quelque chose qui évolue pour elle, même financièrement parlant. Fini les ennuis, fini même la santé, hein. Fini la fatigue, fini le questionnement, fini le mal de crâne, fini la perte de temps, d'énergie et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai quelqu'un qui évolue et qui avance. Et pour le coup, j'ai quelqu'un qui est beaucoup mieux. Que ce soit, spirituellement parlant, que ce soit émotionnellement parlant. Et même, je ressens physiquement aussi. Vous voyez ? On peut plus rester là, en fait. On peut vraiment plus rester là. On me dit que vos attentes seront réalisées. Mais pour cela, vous devez avancer, en fait. Vous devez avancer. Si cette personne, elle est prête au moment où... voilà, si cette personne, elle est prête rapidement, vous pourrez. Mais si cette personne, elle n'est pas prête au moment où vous rencontrez d'autres personnes, parce que rappelez-vous, je vous ai parlé de choix. Si cette personne, elle n'est pas prête au moment où vous rencontrez d'autres personnes, vous allez continuer, en fait. Vous allez accepter la nouvelle personne. Par contre, la personne du passé qui est dans un déséquilibre aujourd'hui, lorsqu'elle arrivera... au moment où vous allez rencontrer d'autres personnes, pour moi, vous allez faire le choix de la nouvelle personne. Pour beaucoup, vous allez faire le choix de la nouvelle personne. Parce qu'il y a un déséquilibre et parce que vous aurez trop attendu. Et pour le coup, j'ai même l'impression qu'ici, cette féminine, elle n'attend pas. Ici, cette féminine, elle n'attend pas. Elle ne veut pas de faux semblants, cette féminine, elle ne veut pas attendre. D'accord ? Et c'est sur l'été, hein. Le fait qu'elle monte là, qu'elle avance, on me dit que c'est sur l'été. Là, ici, l'autre personne, elle est en bas, d'accord? Elle est encore dans les faux semblants, dans l'ego, dans le self-control et tout ce qui s'ensuit. Cette féminine, elle est sortie de tout ça. Donc, même si, encore une fois, cette personne en bas ne lui fait pas de mal, et c'est même pas ce qu'il souhaite en fait, hein, c'est quelqu'un pour qui... cette personne, il y a une importance, vous avez une importance l'un envers l'autre. Mais ici, les guides les poussent à aller de l'avant, en fait. Et surtout cette féminine, pour ses finances, pour son apogée, pour sa stabilité, elle est obligée d'avancer. Et là, sur l'été, je peux vous dire qu'elle va faire un grand bond, elle va vraiment avancer et faire un grand bond. J'ai vraiment ça, ici. J'ai vraiment pas le choix, j'ai vraiment... On me dit que si par exemple aujourd'hui, ses finances, ça ne veut pas dire qu'elle manque d'argent, mais ça veut dire que ses finances, son abondance, elle est, voilà, c'est just. Eh ben, on te fait comprendre qu'une fois que tu vas sortir de là, ben là, tu vas voir que limite, tu vas te sentir bien financièrement, moi j'entends. Tu te sentiras bien financièrement, tu pourras faire des projets, tu pourras faire plein de choses, mais il faut absolument que tu sortes de ce mood-là, les énergies dans lesquelles tu es, ça te bloque quelque part et tu ne peux plus. Il faut que tu avances, il faut que tu évolues, il faut que tu grandisses, il faut que tu bouges de là en fait. On me dit que là sur l'été, c'est quelque chose que tu vas faire et c'est pour ton plus grand bonheur. On me fait comprendre que tu vas te réconcilier avec l'amour, tu vas te réconcilier avec ta paix, tu vas te réconcilier aussi avec tes finances. Tu vois, avec ton abondance. Pour certains et certaines, il se pourrait même que sur l'été, là, tu
tu te réconcilies avec une personne du passé qui, jusqu'à maintenant, on n'était pas sur la même fréquence. D'accord? Là, cette personne, elle sera enfin prête sur l'été pour se réconcilier avec toi et vous serez prêts. D'accord? Ah, tu t'attends pas à ça. Tu t'attends pas à ça. Pour d'autres, on me dit qu'aujourd'hui, forcément, dans cette situation, en fait, elle te mettait dans un mal-être quelque part. Même si, même si tu ne le dis pas, tu ne le montres pas et tout ça, c'est quelque chose qui te mettait dans une grande solitude, en fait, dans un profond mal-être. Et il n'y avait pas forcément d'évolution dans cette situation parce que, encore une fois, on ne vibre pas à la même fréquence. Donc, cette personne, indirectement, elle coupe ton abondance. Tu ne peux pas rester dans cette relation-là, même si c'est involontaire. On te dit que là, une fois que tu auras coupé ça, j'ai la chance, j'ai le réconfort financier, les récompenses, l'évolution, la spiritualité qui évolue, j'ai des nouvelles rencontres, j'ai de nouvelles, peut-être des nouvelles amitiés, il y a des cadeaux qui arrivent pour toi. C'est pour qu'il y ait un déménagement aussi. En tout cas, il y a plein de bonnes choses qui arrivent pour toi, mais pour cela, il faut absolument que tu lâches, que tu lâches que tu lâches prise en fait. Il faut lâcher prise. C'est ce qu'on me fait comprendre. Il faut vraiment que tu lâches prise. On te dit qu'il y a des projets que tu vas vouloir mettre en place qui vont se réaliser. On me fait comprendre qu'il y a des choses peut-être que tu avais peut-être mis de côté, que là, il va falloir reprendre et pencher le nez dessus, hein, mettre le nez dessus. On te dit aussi que des projets qui dormaient, d'accord, vont enfin voir le jour. Et pour le coup, j'ai de la réussite là-dessus, tu vois. Je te dis, tes finances vont grandement évoluer et je pense que tu vas rajouter des cordes à ton arc. Qui fait que tu vas tellement te focaliser sur tes projets qu'en fait, tu n'auras plus le temps, si tu veux, de penser. C'est pas que tu t'en foutras de cette relation, c'est pas que tu t'en foutras de ce lien-là, c'est pas que tu t'en foutras. C'est juste que tu vas tellement te focaliser sur toi et sur tes projets et tes besoins et tu vas tellement lâcher prise dessus qu'en fait que c'est ça qui va faire que tout ce qui a pu être bloquant auparavant ne va plus l'être. C'est ça. Donc il y aura moins de communication avec cette personne, tu vas moins communiquer, tu vas moins en attendre de cette personne en fait. Pour certains, je pense qu'il y a eu une coupure sur le printemps ou hiver-printemps, il y a eu une espèce de séparation, il y a eu une espèce de stop avec cette personne. Et parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas sur la même longueur d'onde et que on se disait pas tout. Tu vois, on se disait pas tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est coupé et il se pourrait qu'il y ait de la communication là ces prochains temps, d'accord, avec cette personne. Ensuite, on me fait comprendre que pendant quelque temps, en fait, justement, tu vas moins soutenir cette personne. Ça ne veut pas dire que tu vas l'oublier. C'est juste que tu vas moins soutenir cette personne. Il y aura moins de contacts. Il y aura moins d'appels ou de communication. Et il y aura plus de bénédictions pour toi. Même si on me fait comprendre que pourtant votre relation, elle est écrite. Hein. C'est quelque chose qui est écrit. C'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qui est écrit. Donc, si cette personne, elle doit revenir vers toi, elle va revenir vers toi. Si cette personne, elle est destinée, elle va revenir vers toi. D'accord? Ici, on me fait comprendre au niveau des actes, c'est quelqu'un qui sera moins présent et il y aura beaucoup moins d'appels, d'écrits, de contacts, de visuels ou des choses comme ça parce que vous serez beaucoup plus focalisé sur vous-même. Et il se pourrait, comme je t'ai dit tout à l'heure, il se pourrait que tu rencontres quelqu'un d'autre et après, tu auras un choix à faire forcément avec cette personne. D'accord? C'est quelqu'un soit c'est quelqu'un qui a une fille, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui te permet de faire ressentir, qui t'a permis de travailler sur des émois de jeune fille, d'accord? Ça t'a permis d'être... Non, c'est même pas ça. On me dit que cette personne, elle t'a permis de te réconcilier avec ton enfant intérieur. Elle t'a permis de te réconcilier avec toi. Donc aujourd'hui, tu n'es pas dans la douleur, tu n'es pas dans la souffrance, tu es dans la compréhension qu'il faut aujourd'hui te préserver et penser à toi et d'avancer. Que tu ne vas pas attendre
cette personne, tu vas te préserver et tu vas continuer. Toi, ce qui t'importe aujourd'hui, c'est ton bien-être, ton financier, ton travail et l'amour. C'est pas que tu fais passer ça en second plan. Ça a une importance pour toi, mais j'entends elle ne vienne que pourra. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a une origine aussi, c'est quelqu'un qui a une origine ou qui habite près d'un cours d'eau. Vous n'habitez pas dans la même ville avec cette personne et c'est quelqu'un ou ça peut être quelqu'un qui est près de la mer aussi, ou ça peut être toi aussi, hein, mais à un moment donné, je pense que c'est quelqu'un qui va te... Soit c'est quelqu'un, tu vas renouer avec cette personne. Pour certains, encore une fois. Pour d'autres, la nouvelle personne que tu vas rencontrer, c'est quelqu'un qui a une origine aussi. C'est quelqu'un qui est peut-être parent. C'est quelqu'un qui est parent aussi. C'est quelqu'un qui habite peut-être près d'un cours d'eau aussi. Ça peut être ça aussi. Mais on me fait comprendre que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer lors d'une période de bourgeon. D'accord? Donc, je ne serais pas étonné, ne soyez pas étonné que vous rencontrez cette personne-là sur l'automne. Là. Pas l'automne. Oui, été, automne. D'accord? On me dit jusqu'à la mi-automne, vous avez rencontré cette personne. Ok? Ouais, et je pense que pour certains, il se pourrait que cette personne, la personne qui est en bas là, ne soit pas dans le changement. Donc si la nouvelle personne que vous rencontrez là sur l'été, il se pourrait que l'autre personne n'ait pas changé. Donc c'est pour ça qu'on vous envoie une autre personne et que finalement vous allez aller vers cette personne. Et pour le coup, lorsque cette nouvelle, la personne du passé, elle va arriver, il sera trop tard. Il sera trop tard. Je ne serais pas étonné que cette personne, la personne qui est en bas là, elle revienne d'ici le printemps. D'accord? Donc, c'est bien ce que je disais lors d'une période de bourgeon. Je ne serais pas étonné que cette personne, elle revienne vers une période de printemps prochain. D'accord? Pour moi, vous n'habitez pas dans la même ville. Vous n'habitez pas sous le même toit. C'est quelqu'un qui a des blocages. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a des blocages. Vous êtes spirituel, hein? Vous êtes spirituels tous les deux. Vous êtes extrêmement protégés tous les deux. Et cette relation, elle est protégée. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas poursuivre, même au niveau... Non, même pas. On me dit que vous n'allez même pas travailler avec cette personne. Vous n'allez pas travailler avec cette personne. Vous allez vraiment vous focaliser sur vous et vous-même. Cette personne, vous allez... C'est pas que vous la cataloguez en bas, c'est que vous allez la laisser dans son mood. Vous allez vraiment laisser cette personne dans son mood et vous allez avancer, mais alors... Vraiment quoi. Vous allez lâcher prise complètement sur cette relation, sur cette personne, sur cette relation. Il y aura moins de communication, il y aura moins de visuel, il y aura moins de contact. Vous allez vraiment vous consacrer uniquement à vos projets, à votre financier, à ce que vous voulez, à votre santé, et c'est tout. C'est tout. Cette personne, en fait, elle est immature. Elle est immature. Elle a peut-être des enfants. Hein. On me montre des fils et filles. Fils, fille, j'entends. C'est quelqu'un qui a de l'immaturité. Mais attention, quand je parle d'immaturité, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est gamin. C'est juste parce que c'est quelqu'un, on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui est encore dans l'ego et dans le contrôle et qui est encore, qui est têtu, qui n'est pas prêt. En fait, c'est quelqu'un qui veut en faire qu'à sa tête. Et comme vous êtes sorti complètement de tout ça, donc vous avez vraiment pas besoin de ça. Vous allez vraiment évoluer de votre côté, d'accord? C'est quelqu'un qui ne travaille pas en fait. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas bossé, qui ne veut pas se prendre la tête, qui ne veut pas se fatiguer. Qui aujourd'hui, là, entre aujourd'hui jusqu'au mois d'août, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le travail nécessaire, qui n'a pas changé, qui est toujours au même point. Et c'est pour ça que l'univers et vos guides vous demandent d'avancer parce que indirectement, cette personne, elle vous bloque. Sans le vouloir, elle vous bloque. Donc, vous ne pouvez pas continuer. J'entends, vous changez de chemin, vous poursuivez votre chemin, vous évoluez, vous changez de crèmerie, j'entends. Et pour le coup, sur ce chemin-là, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Par contre, il y a une situation qui se passe mal pour cette personne. La personne qui est en bas, là, il va y avoir un événement qui se passe mal pour cette personne. Et je pense qu'elle ne s'attend pas à ça. Et elle ne s'attend pas non plus à votre éloignement. Elle ne s'attend pas à ce que vous vous éloigniez. Et pour le coup, c'est même pas vous. C'est vos ancêtres et vos guides qui vous poussent à faire ça. Moi, j'ai une séparation ici. J'ai une séparation, j'ai quelqu'un qui change de route, j'ai quelqu'un qui poursuit son chemin, j'ai deux... vous voyez, on met un stop. C'est fini pour moi. C'est fini.
J'ai vraiment, pour moi, je pense que ici, pour beaucoup, il y a la séparation, elle est là. J'ai vraiment un stop terminé, finish, terminado, terminada, tout ce que vous voulez. Pour moi, là, on est déjà en train de prendre un chemin. Et si cette personne, elle vous suit, elle vous suit. Si cette personne, lorsque vous rencontrez l'autre personne, elle est toujours au même point, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement terminé. Et pour le coup, bah, j'entends bien fait pour lui. Ou bien fait pour lui ou pour elle. Parce qu'on me montre les deux sexes ici pour le coup. Donc j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée ou magnifique soirée, magnifique matinée, peu importe au moment où vous allez entendre cette vidéo.